Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais revenir sur la correction de l'activité du grand 4, grand B, sur cette notion de fécondation. Donc déjà on va rappeler la fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Donc le gamète mâle chez les animaux ce sont les spermatozoïdes et le gamète femelle chez les animaux correspond à l'ovule. Et donc c'est la rencontre de ces deux gamètes qui va permettre de former une cellule œuf unique qui correspond à la première cellule d'un nouvel individu. Et ensuite, cette cellule va se multiplier par mitose et former au cours du développement et de la croissance un nouvel être humain. Donc, on part sur la consigne. La consigne était la suivante. Madame Dupont est enceinte et elle espère avoir une fille. Et Monsieur Dupont, lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir un enfant, peu importe le sexe, mais de groupe sanguin A. Alors vous allez me dire, pourquoi de groupe sanguin A ? Honnêtement, j'ai juste donné une contrainte afin de réfléchir un petit peu. Voilà. Et donc, vous êtes docteur généticien, bien entendu, et on vous sollicite afin d'expliquer à monsieur et madame Dupont combien de chances, quel est le pourcentage de chances, finalement, ils ont afin que leur de souhait soit réalisé, avoir une fille de groupe sanguin A. Pour cela, vous avez à disposition les différentes ressources 1 et 2. Et il faut compléter la ressource 2, le tableau qui était primordial pour pouvoir évaluer le pourcentage de chance. Donc, déjà, il va falloir penser à une stratégie de résolution. Il va falloir envisager à savoir si potentiellement, monsieur et madame Dupont portent les allèles qui vont permettre d'avoir un enfant qui possède le groupe sanguin A. Je vous rappelle, pour être du groupe sanguin A, il faut soit porter 2 allèles A au niveau de la paire numéro 9, soit avoir un allèle A et un allèle O au niveau de cette même paire de chromosomes numéro 9. Donc, on regarde le génotype des cellules de monsieur et madame Dupont. Madame Dupont, ici à droite, elle possède 2 allèles différents, les allèles A et B sur la paire de chromosomes numéro 9. Donc elle est de groupe sanguin AB. Pour monsieur Dupont, il possède l'allèle O et l'allèle A sur la paire de chromosomes numéro 9. Donc il est de groupe sanguin A. La parenthèse n'est pas fermée. Alors il va falloir envisager la répartition des allèles lors de la formation des gamètes de monsieur et madame Dupont. Rappelez-vous, lorsqu'on forme un gamète à partir d'une cellule, eh bien, il va y avoir des brassages qui s'opèrent. Alors, on va commencer par le plus simple pour madame Dupont. Là, on est au niveau de l'étape 3 du graphique. Si vous voulez l'avoir sous les yeux, remettez-le sous vos yeux. On est à l'étape 3. Donc, c'est-à-dire, c'est l'étape qui fait suite à la multiplication du matériel génétique. On multiplie par 2 le matériel génétique. On passe de 6,6 picogrammes à 13,2. Et on obtient, après cette multiplication à l'identique des chromosomes, eh bien, on obtient des chromosomes doubles qui possèdent les mêmes allèles. Donc, pour la première étape de méiose, la méiose 1, qui correspond sur le graphique à l'étape 4, eh bien, il y a une répartition aléatoire des chromosomes. Donc, le chromosome double B qui porte l'allèle B va en haut, celui qui porte l'allèle A va en bas, et peu importe, le chromosome X, ce chromosome X va en haut, ce chromosome X va en bas. Et ensuite, au niveau de la méiose 2, eh bien, il va y avoir division de ces chromosomes doubles à 2 chromatides. On va passer de chromosomes simples à une chromatide, du coup. Donc, cette partie-là va dans cette cellule, cette partie-là va dans l'autre, et pareil pour les chromosomes X, et pareil pour la cellule d'en bas. Sauf que là, c'est l'allèle A qui est porté par les chromosomes. Donc là, en fait, on ne va pas illustrer au niveau des gamètes de madame Dupont des brassages, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 solutions, quoi qu'il en soit. Peu importe si on bascule le chromosome double au niveau de la méiose 1 en haut ou en bas, le résultat sera le même. Vous pouvez d'ailleurs, si ça vous chante, essayer de faire des combinaisons d'allèles et de chromosomes différentes chez madame Dupont. Vous n'y arriverez pas, vous obtiendrez à chaque fois ces 4 gamètes. Par contre, pour monsieur Dupont, c'est différent. Pourquoi ? Parce que, déjà, il porte 2 allèles différents, comme madame Dupont, au niveau de sa paire de chromosomes numéro 9, mais aussi, il a 2 chromosomes sexuels différents. Et donc là, il va y avoir des combinaisons d'allèles différentes. Donc, première
possibilités. Ce chromosome double qui porte l'allèle O va aller en haut, ce chromosome double qui porte l'allèle A va aller en bas, et le chromosome X va aller en haut, et le chromosome Y va aller en bas. Ensuite, pareil, méiose 2, on sépare les deux chromatides et on répartit les chromosomes avec leurs allèles. Et on obtient ces gamètes. Mais, juste avant, enfin voilà, une deuxième possibilité, plutôt que de faire partir le chromosome double qui porte l'allèle O en haut, et bien là c'est le chromosome double qui porte l'allèle A qui va aller en haut. Du coup, le chromosome double qui porte l'allèle O va aller en bas. Et on n'a rien changé pour X et Y. Le chromosome double X va aller en haut et le chromosome double Y va aller en bas. Du coup, ça nous donne des associations d'allèles et de chromosomes différentes que ce qu'on a vu en haut. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la formation des gamètes de Monsieur Dupont, il y a plus de possibilités différentes de former des gamètes génétiquement différentes. Donc, on a finalement tous les gamètes possibles et imaginables produits par Monsieur Dupont et tous les gamètes possibles et imaginables pour Madame Dupont. Alors, excuse-moi, voilà, pour Madame Dupont, les gamètes, les 4, et pour Monsieur Dupont, les 8 combinaisons possibles. Et donc, ces gamètes, il va falloir donc les réunir potentiellement de manière hypothétique. D'où donc là on vous dit nous connaissons donc les combinaisons d'allèles possibles des gamètes produits par Madame et Monsieur Dupont. Il faut désormais envisager toutes les cellules œufs potentielles, donc c'est-à-dire tout ce qu'on peut former avec ces différents gamètes en termes de nouveaux individus. Donc ce sont des cellules œufs potentielles suite à la fécondation d'un ovule de Madame Dupont par un spermatozoïde de Monsieur Dupont. Et voici ce qu'on appelle un tableau de croisement. Donc en haut, vous avez les combinaisons d'allèles possibles pour Monsieur Dupont. D'ailleurs là, il manque le chromosome X. Désolée, je n'avais pas vu. Et ici, là, les gamètes produites par Madame Dupont. Et il va falloir donc chacune des cases, c'est le génotype possible d'une cellule œuf. Et donc, comment on va le savoir? On va unir les chromosomes donc, dans cette cellule œuf possible. On va unir ce chromosome numéro 9 issu de Madame Dupont qui porte l'allèle B avec le chromosome numéro 9 de Monsieur Dupont qui porte l'allèle A, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on simule toutes les fécondations possibles afin de connaître le génotype de chaque cellule œuf possible et d'évaluer le pourcentage de chance d'avoir une fille de groupe sanguin A. Voilà, en gros, si on envisage toutes les cellules œufs possibles. Mais pour être de groupe sanguin A, il faut avoir soit 2 allèles A, soit un allèle A et un allèle O au niveau de la paire de chromosomes numéro 9. Et pour être une fille, vous le savez, il faut qu'on ait 2 chromosomes X. Donc, on observe ça que au niveau de 4 cellules œufs. Donc, on a 4 cellules œufs, 4 fécondations possibles qui nous permettraient d'avoir des cellules œufs qui comportent l'information « je suis une fille » et « je suis de groupe sanguin A ». Donc, il y a 4 cellules œufs possibles qui possèdent 2 X et une combinaison d'allèles qui entraîne l'apparition du groupe sanguin A. 4 cellules œufs, mais sur 16 possibilités. Donc là, oui les enfants, il fallait faire un tout petit peu de maths et je pense que pour le coup, réduire une fraction, c'est dans vos cordes, mais il faut quand même connaître ces tables de multiplication, mais là c'était très facile. Donc, Madame et Monsieur Dupont, ils ont une chance sur 4 d'avoir une fille, parce que 4 divisé par 16, on peut le réduire, c'est une chance sur 4. Et donc, une chance sur 4, 1 divisé par 4, c'est 0,25. Donc on a 25% de chance, enfin Monsieur et Madame Dupont ont 25% de chance d'avoir une fille. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours en bilan, c'est que la fécondation, étant donné que c'est quelque chose d'aléatoire, sachez, je vous rappelle les rappels de 4e, un homme produit des millions de spermatozoïdes différents
avec des millions de combinaisons d'allèles et de gènes différentes. Madame Dupont, elle libère un seul ovule à chaque ovulation. Néanmoins, cet ovule, il a une combinaison d'allèles unique. Et l'union complètement aléatoire, c'est un petit peu... voilà, c'est la fécondation, c'est un spermatozoïde parmi les millions qui va féconder l'ovule ovulé par Madame Dupont. Eh bien, ça constitue aussi un brassage génétique. D'où le bilan que je vous ai transmis. Donc, pour chaque paire de chromosomes suite à la fécondation, un chromosome provient du père et un chromosome provient de la mère. La fécondation rétablit déjà, dans un premier temps, le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. J'en ai parlé au début de la vidéo. Et la fécondation réunissant au hasard les gamètes assure le brassage des allèles et forme une cellule œuf unique. Donc c'est pour ça, finalement, on a le fin mot de l'histoire, c'est pour ça que vous ne ressemblez pas à votre frère ou à votre sœur, à moins que vous soyez des vrais jumeaux. Et la fécondation, elle permet d'augmenter la diversité des individus au sein d'une même espèce. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux quels étaient les enjeux de la fécondation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.